Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour notre premier protocole qui est l'ancrage. Donc l'ancrage, c'est une étape indispensable dans votre parcours spirituel parce que voilà, il est essentiel d'être ancré à la terre avant de vouloir vous élever. Pour vous aider un petit peu, vous pouvez prendre l'image d'un arbre magnifique qui aura beau déployer de sublimes branches, capter toute la lumière du ciel. S'il n'est pas profondément enraciné à la terre, à la moindre tempête, il tombe cet arbre. Donc voyez-vous comme cet arbre, si vous vous élevez beaucoup spirituellement parlant mais que vous manquez d'ancrage, les chutes peuvent être assez compliquées. Donc l'ancrage, c'est lié à Muladhara Chakra. Muladhara Chakra, c'est le chakra racine, constitue physiquement, mais bon, c'est quelque chose d'énergétique, mais pour vous donner une idée, au centre du plancher pelvien, entre le pubis et l'anus. Et c'est une énergie donc qui comble, donc c'est nos besoins de base, et c'est vraiment notre ancrage dans la vie physique. Donc notamment avec la force Apana qui est un vayu, donc là on rentre un peu plus dans le yoga pour ceux qui connaissent. En pierre, donc je travaille beaucoup avec les pierres en lithothérapie. J'utilise personnellement la pyrite. Alors c'est pas forcément une pierre qu'on parle beaucoup quand on se dit oh, je veux m'ancrer, mais je trouve que les pierres qui ont comme ça, donc c'est la disulfure de fer, sans rentrer dans les détails, ça permet un bon ancrage déjà. Même si c'est, voilà, la pyrite c'est plus pour Manipura Chakra, mais moi je l'utilise pas mal pour m'ancrer. Vous avez également la pierre de lave, de mon encore ressenti personnel que j'utilise pour m'ancrer. Et qu'est-ce que je peux vous conseiller entre le jaspe rouge et l'hématite, ça marche bien aussi pour l'ancrage. Donc les pierres, c'est si vous voulez vraiment un outil en plus pour vous ancrer en profondeur quand vous manquez beaucoup d'ancrage et que vous voulez faire une méditation vraiment spéciale là-dessus. D'ailleurs, j'en ai une sur Manipura si ça vous intéresse. Mais au-delà de ça, vous n'avez pas forcément besoin de pierres pour vous ancrer. Voilà, pour un petit ancrage quotidien, vous pouvez tout à fait faire ça sans pierre aussi. Donc l'ancrage, c'est une manière de revendiquer notre présence sur Terre. Donc c'est une manière de plus nous effacer. On est là, on est présent, on est ancré, on est prêt à faire face. C'est vraiment je revendique ma présence. Je vais vous montrer un petit mouvement que je fais pour m'ancrer. Donc je ne sais pas si on va voir à la caméra, je vais essayer de vous montrer. Donc ou de vous le décrire du moins. Je mets mes mains de part et d'autre de mon corps. Je lève les paumes au ciel. Je les mets en Anjali Mudra, le mudra de l'union. Je les descends vers le cœur. Donc ça, c'est sur une inspire. Expire. Et après, inspire, je refais mon arc de cercle. Et là, je viens monter mes mains comme ceci, en prenant les énergies telluriques. Et je descends, je me pose complètement. Donc on va essayer, vous pouvez essayer de refaire ce mouvement chez vous. Moi c'est un mouvement qui me pose pas mal. Donc inspire, main de part et d'autre, inspire, je lève en arc de cercle. Je joins mes mains en Anjali Mudra, j'expire, les mains sur le cœur. Inspire, je ramène les mains vers le ciel. Expire, je redescends. Inspire, paume de main vers le ciel, j'emmène les énergies telluriques avec moi. Et expire, je me pose complètement. Donc je réalise ce mouvement 2 ou 3 fois, histoire de bien être ancré avant mes méditations. Donc toute cette petite introduction sur l'ancrage étant dite, nous allons pouvoir passer au protocole. Vous pouvez faire cet exercice debout, solide et stable sur vos jambes, ou bien assis sur une chaise avec les pieds bien enfoncés dans le sol, ou encore assis par terre en posture de méditation. Prenez bien le temps de vous installer confortablement. Mettez la vidéo en pause si nécessaire. Dans tous les cas, veillez à avoir le dos bien droit. Et quand vous êtes prêt, on va pouvoir venir fermer les yeux pour vous intérioriser. Ou si vous préférez, si vous êtes plus à l'aise, gardez-les à demi ouverts.
Prenez une profonde inspire, une profonde expire. Prenez le temps d'installer votre respiration et cherchez à aller de plus en plus loin à l'inspire et de plus en plus loin à l'expire, tout en gardant un rythme confortable sans forcer. À présent, vous allez vous visualiser végétal. C'est le végétal que vous voulez, une jeune pousse qui se déploie hors de terre. Vos racines sont encore un peu petites, fébrilement enfoncées dans la terre. Prenez le temps d'observer votre nouvelle nature de végétal, votre couleur, la forme de vos feuilles, l'air autour de vous. Et à chaque inspiration, vous allez visualiser vos racines devenir de plus en plus grandes. Et à chaque expiration, elles s'enfoncent un peu plus dans la terre. À chaque inspire, vos racines prennent de plus en plus de place. Et à l'expire, elles se frayent un chemin dans le sol. Vos racines s'enfoncent comme ceci au rythme de votre respiration. Elles deviennent de plus en plus larges, de plus en plus imposantes. Vos racines vont jusqu'à transpercer le sol de votre maison si vous êtes à l'intérieur et atteindre les premières couches de la terre. À chacune de vos respirations, vos racines continuent leur chemin. Instoppable. Elle traverse doucement, sûrement, toutes les couches de la terre. Vous vous sentez de plus en plus stable, de plus en plus solide. Vos racines sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus denses. Et sur une grande inspire, une grande expire, vous atteignez enfin le noyau terrestre, le cœur de la terre. De là, vos racines se mettent à l'entourer. Elles s'y agrippent fermement, bien décidées à ne faire qu'un avec le cœur de Gaïa, notre terre-mère. Vos racines restent solidement en place et votre conscience remonte le long de celle-ci. Lentement, au rythme de vos respirations, vous voilà faire le chemin inverse. Votre conscience remonte du noyau terrestre par vos racines et traverse ainsi toutes les couches de la terre en sens inverse. Vous retraversez toutes ces couches jusqu'au sol sur lequel vous vous trouvez et vous revenez à vous. Avec maintenant cet ancrage profond, ce lien qui vous unit jusqu'au cœur de la terre. Sentez l'énergie tellurique, sentez l'énergie de la terre-mère puisée par vos racines pour vous nourrir, pour vous porter tout le long de cette journée, de cette soirée. Maintenant que vous pouvez puiser dans un puits infini de ressources, d'énergie tellurique, vous voilà grandir à chaque inspire. Votre tronc, vos tiges, vos branches grandissent à chaque expiration. Vous appréciez votre progression. À chaque inspire, vous vous élevez toujours un peu plus dans le ciel. Peut-être devenez-vous un tronc solide, peut-être vous faut-il un peu plus de temps. Qu'importe, maintenant que vous avez votre ancrage solide dans la terre, qu'importe le temps qu'il vous faudra. À chaque fois que vous vous sentez déstabilisé, à chaque fois que vous vous sentez
déséquilibré ou fatigué, vous pouvez à tout moment plonger vos racines dans la terre et vous aider pour vous recharger. Merci à vous d'avoir suivi ce petit protocole d'ancrage et je vous retrouve pour la suite pour notre deuxième protocole qui sera sur le thème du centrage. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube Manipura ou à me suivre sur le blog. Merci à vous.